comment tu vas? Nous sommes le dimanche 3 décembre 2017. Oui, je ne vlog pas ordinairement le dimanche, mais là aujourd'hui, j'espère que le temps va aller mieux. Bon, je te parle, il est très très tôt, il est 8h39 et le temps est pas fameux, donc j'ai un programme pour la journée. Je dois aller décorer, aider ma maman à décorer sa maison. Excuse-moi si j'ai du mal à parler, ça fait pas longtemps que je suis levée. Mais pour l'heure, nous allons ouvrir la case 3 du calendrier de l'Avent fait l'unique. Alors, où est cette case 3? La case 3, là. C'est la grande là. Attends, hop. C'est celle-là, là. Alors, l'ouverture, elle est là. Je vois pas en retour caméra de quoi ça s'agit. Donc, ça sent bon en tout cas. Je sais pas ce que c'est, mais ça sent bon. Il s'agit d'un shampoing à l'huile de coco, alors de la marque Palmers. Alors pourtant, la marque Palmers, bon, bien que je la connais pas beaucoup, je suis pas trop fan. J'avais reçu des trucs au chocolat qui étaient trop au chocolat à mon sens. Mais là, même s'il y a l'opercule, je dois t'admettre que ça sent super bon. Et c'est plutôt un produit très intéressant parce que je ne le connais pas du tout. Donc, Coconut Oil Conditioning Shampoo for Dry Damaged of Color Treated Hair. Donc ça peut être super sympa, il n'y a pas de sulfate, il n'y a pas de parabènes, il n'y a pas de phtalate, il n'y a pas d'huile minérale, il n'y a pas de gluten. En plus la compo elle est plutôt très très sympathique. Donc huile de coco, huile de moneuil et protéines de kératine. Bah écoute, là je découvre, on est sur un beau format quand même. Regarde ma main et puis au niveau du format c'est très très sympa. Vu l'odeur de ce truc, ça doit être juste on est vraiment sur la vraie noix de coco quoi. Il y a pas de, tu sens pas une pointe de synthétique là-dedans. Donc bah ça, je vais l'utiliser très vite parce que ça m'intrigue. Je suis très contente de ce jour 3. Il est pas mal ce petit calendrier, mais ce serait bien s'il déclinait en 24 en fait. 24 jours. Alors je pense que tu verras pas d'ici, il est 11h52 et je commence à me préparer à manger. Parce que comme je te le disais, je sais pas si je te l'ai dit, mais je te le dis, j'essaie vraiment d'être rigoureuse là sur mes repas. Donc là pour ce midi je te montre après. Je vais essayer cette semaine de te montrer un peu plus mes repas sans essayer de te gonfler. C'est difficile parce qu'il y a une vraie demande. C'est-à-dire que j'ai vraiment des messages en privé qui me disent est-ce que tu peux nous aiguiller un petit peu. Certaines aimeraient commencer Weight Watcher parce que mine de rien elles s'aperçoivent que ça fonctionne si on est assidu. Forcément si tu as des semaines où tu es dans le creux de la vague pour X ou Y raison, il faut pas rêver. Les choses se font pas en claquant des doigts et ce peu importe la méthode que tu vas employé. Je suis partagée parce que je veux pas être dans ce truc où je te gonfle, je veux pas servir de guide, je vais pas te montrer tous mes repas tous les jours pendant toute la semaine de vlog parce que je pense que tu vas avoir juste envie d'ouvrir le gaz et d'inhaler au bout du compte, mais je vais te montrer certaines petites choses que je fais très très simples. Parce que beaucoup de personnes aussi, certaines d'entre vous n'ont pas le don d'être chebeste comme moi. Donc voilà, essayez de varier, mais en restant dans la simplicité. Je vais essayer de te montrer 4-5 repas. Sachant que les petits déjeuners chez moi c'est assez répétitif, mais au moins des repas, que tu te fasses un peu une petite idée de ce qu'on peut faire. Je te montre après en détail. Donc alors, dans le détail, j'ai 2 tranches de pain mi Weight Watcher, les 2 tranches de poing, sachant que c'est 1 point la tranche. Un steak provençal, je sais pas si tu vois correctement, 3 points. L'œuf, il est désormais à 0 point. Betterave, 0 point. J'ai 17 ml de sauce qui me coûte 2 points. Le Taifin 0%, alors ça je l'ai pas calculé. Attends, on va le prendre tout de suite parce que je sais pas si il est passé à 0. Non, le Taifin 0%, il est à 2 points. D'ailleurs, je l'ajoute. Et une clémentine qui me coûte 0. Donc là, si tu veux, dans ce plateau, on a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 points. Voilà. Et ça reste tout à fait jovial. Voilà, bon, je vais manger parce qu'après, j'ai du pain sur la planche, les gars. J'ai bien mangé, j'ai bien bu. J'ai la peau du ventre bien tendue. Merci, petit. Ouais, je finis pas la chanson parce que bon... Merci moi, déjà, c'est moi qui me suis préparé, faut pas décoller, Putain, la poisse, quand même, On a décrété de faire la déco intérieure-extérieure chez ma mère. Il pleut.
Sérieusement, quoi, il pleut. Alors bon, pour la déco intérieure, c'est-à-dire qu'on s'en bat un tout petit peu l'escalope, mais pour la déco, pardon, vas-y, si tu veux, rote quand tu filmes, hein, pas de problème, fais comme chez toi. Pour la déco extérieure, c'est un peu plus, beaucoup moins chiant. Bon, il est 13h27, je m'en vais chez ma maman. La tristesse du temps, tu vois derrière le brouillard? Je vais faire les décos. Donc je n'ai pas de manteau, j'ai juste un gilet parce que mon manteau ne passant pas au sèche-linge, il est en train de sécher. Donc je me pèle un peu la moulichetta même si j'ai mis un plaid en guise d'écharpe. Voilà, allez, c'est parti, on y va. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Ça avance, ça avance. Je suis sur le retour, telle une pauvrette. Alors toi, tu le vois peut-être pas spécialement, mais il pleut. Donc voilà, aujourd'hui, nous avons bossé comme des chefs. Je me rentre à la maison, une bonne douche, parce qu'on a aussi beaucoup brassé de poussière. C'est-à-dire que les décos et compagnie qui restent un an, bon bah ça pardonne pas. Une bonne douche, un 50 nuances degrés, et ça va le faire. Bon, ça y est, la douche est prise, le coup de bambou dans la toune aussi. Hop. À pas traîner ce soir parce qu'en fait 50 degrés, je m'en fous un petit peu. Donc voilà, ça va pas traîner, je suis fatiguée. Bon, on n'a pas arrêté, hein, donc c'est logique. Voilà, c'était une belle journée, une très belle journée. Ça met un peu de baume au cœur la déco de Noël. Bonjour, nous sommes le lundi 4 décembre 2017. Il est 8h56. Ça fait pas longtemps que je suis levée. Mes premiers réflexes du matin. Calendrier de l'Avent. Donc bien évidemment, aujourd'hui, on va ouvrir la case 4. Où tu es? Bah, je la vois pas. Elle est là. Tu la vois? Qu'est-ce donc? Attends. J'ai du mal à l'attraper. Il s'agit d'un produit Revlon apparemment pour les cheveux. Qu'est-ce que c'est? Je vais lire et je t'en dis plus. Alors, il s'agit du Unique One de Revlon Professionnel. Donc, c'est un soin capillaire qui procure 10 bienfaits en un seul produit pour des cheveux sublimes, protégés, éclatants de santé. Répare le cheveu sec et abîmé, illumine et discipline les frisottis, protège de la chaleur, assouplit et adoucit. Protection des cheveux colorés avec des filtres UBA et UVB.
Je pense que c'est UVA parce que UVA facilite le séchage et le lissage, démêle efficacement, prolonge le coiffage, évite les fourches et texturise. Bah écoute, hein, si ça peut éviter quand je fais, de temps en temps, je fais le lisseur, je vais tester ça parce que bah, c'est pareil, c'est un produit que je n'ai jamais essayé. Donc c'est good, découverte, on va s'essayer ça. Oui, maintenant je vais décomater, me prendre un café. Ouais. Bon, il est 11h24, je vais être obligée de m'alimenter maintenant, même si je te cache pas que ce matin j'ai fait très léger, dans le sens où je savais que ce midi j'allais manger quelque chose qui, en point, hélas, allait un petit peu chargé. Donc ce matin j'ai fait une banane, et puis c'est tout. Ouais, j'ai mangé une banane, un café. Donc pour ce midi, je te montre. Alors donc, on a une barquette. Alors c'est une barquette d'une personne. Hein. Ça peut te sembler énorme, mais par rapport à ma main, ça fait vraiment une barquette d'une personne de lasagne végétarienne. Donc c'est ça. C'est ça. Voilà. Cette barquette, qui est une portion unique, regarde, il est bien écrit en bas une part, me coûte 12 smart points au niveau de Weight Watcher, mais comme j'ai pas lourd ce matin, ça me permet de pouvoir manger ça. Voilà, bon appétit. 17h33, rentrée, lavée, mise en pyjama, je suis OP, j'ai eu mon résultat de partiel anglais, j'ai eu 15,5 sur 20. Si on n'est pas bien là, toi, moi et mes beaux partiels. Je suis rentrée, je me suis fait un petit déca. Oui, je me suis mis au décaféiné. Alors, j'y connais rien en matière de décaféiné. J'ai pris le carte noire et je dois avouer, alors pour... attends, je vais te faire voir à brûle pour point. Attention, j'ai fait ma youtubeuse, tu vois. Il y a une bougie. Il y a une grande bougie. J'ai retrouvé une grande bougie. Pas bougie, avant de faire vos prières, bougie. J'ai retrouvé une grande bougie que j'avais achetée chez Nose et que j'avais dû, comme tu sais, je cours pas trop après les bougies. Après, voilà, j'aime bien l'ambiance. Donc là, je l'ai allumée et ça sent bon dans ma maison. Oui, je te disais, j'ai acheté... Ah, que je renverse pas tout. Voilà, je referme. J'ai acheté ce café-là, carte noire, décaféiné, donc en dosette. Et ben, je dois volontiers admettre que c'est véritablement bluffant au niveau du goût. Faut juste que ma tête arrête de se dire c'est du déca. Mais au niveau du goût, franchement, certaines m'ont dit mets-toi déca. Alors le matin, non, il y a des cafés qu'on ne remplace pas. Mais voilà, tout à l'heure, je suis rentrée l'été 16h30 à peine. J'ai pris un déca, voilà, parce que je tiens à maintenir mes nuits. C'est bien beau de se soigner, mais si à côté tu fais du caca, ça ne sert à rien. 19h34, point repas du soir. T'inquiète pas, ce sera pas tous les jours comme ça. For tonight, pour ce soir. Alors, 2 pavés de cabillaud. Oui, c'est ça, 2 pavés de cabillaud. Haricots verts à l'ail. Du riz cuit, en fait, j'ai tout préparé au Vita Cuisine. Une tranche des dames, une tranchette des dames et une tartine crusty. Et un taille fine 0% fraise. Voilà, c'est une belle assiette hein, pour le soir. Hein. Franchement, bon appétit. Au niveau des points, 2 points pour les 2 poissons, 4 points je crois pour le riz. Il n'y a pas de beurre, il n'y a pas de matière grasse puisque c'est cuit à la vapeur. 4 points pour la tartine, 2 points pour les dames, 2 points pour ça. Et puis c'est tout, et c'est déjà pas mal. Allez, bonne app. Mardi 5 décembre 2017. 8h15. Ouais. D'une traite. Oh, j'ai bien dormi de ouf. Ouais. Je te réveille à la gueule dans le cul. Attends. À la gueule. On va décomater un peu. Et donc, avec ma tête de défraîchi du matin, jour 5. Jour 5 du calendrier de l'Avent fait l'unique. Alors, où est le 5? Hop. Le 5, il est ici. Alors, l'ouverture est là. J'essaye de me mettre en... Ah, Roger Gallet. Ouais. Je l'ai déjà eu, celui-là. C'est un gel douche délassant de la marque Roger Gallet à la fleur de figuier. Ces gels douche sont purement extraordinaires. J'en ai déjà... Ça sent bon. J'en ai déjà parlé de ces gels douches-là. Ces gels douches sont
Ils sont inouïs. Donc je suis très contente, le format est plutôt très très sympa. Donc je dis oui pour ce jour 5 du calendrier de l'Avent et je suis contente. Oui. Et j'ai accessoirement la tête dans l'oignon. Alors comme tu peux le constater, il est 21h32 et je suis dans mon dodo en train de lire. Voilà. Ça me met en ambiance dormage. Et j'ai pas pris de cachet ce soir. Je t'expliquerai un petit peu demain ce qui s'est passé, parce que je sais pas si sur ce vlog-là, je t'ai un petit peu expliqué. Donc je te laisse, je te souhaite une bonne nuit. Et moi, je te dis à demain. Et surtout, lecture et dodo. Mercredi 6 décembre 2017, je vais te la jouer courte. Johnny Hallyday est décédé cette nuit. Voilà. Alors, te dire que ça ne me fait rien, ce serait te mentir. Franchement, ça m'a piqué un petit peu. Parce que, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, je pense que, sans mauvais jeu de mots, on a tous un petit peu un bout de Johnny. Il y a, comme je le disais, il y a quelques semaines sur Snap, il n'y a pas une personne qui ne connaît pas une chanson de Johnny Hallyday, tout au moins en France. J'ose imaginer ailleurs aussi. Donc je te cache pas que ça m'a un petit peu... ouais, ça me pique un petit peu, voilà. Ça peut sembler con, mais c'est comme ça. Au point que je suis pourtant très ouverte d'esprit, très souple d'esprit, mais j'ai un peu de mal ce matin à cautionner un peu l'irrespect. Voilà, tu sais que j'ai un très très gros souci avec le manque de respect et j'ai un peu de mal ce matin à rire de l'irrespect qui rôde sur les réseaux sociaux. Alors je vais peut-être me faire marteler pour ce que je dis, mais je pense véritablement que parfois faut mieux se la fermer et passer pour un con que de l'ouvrir et de ne laisser aucun doute sur le sujet. Parce qu'il y a vraiment des gens qui vont trop loin à mon sens et qui ont oublié de base que voilà, il y a quand même une famille derrière qui se retrouve sans papa, sans mari, sans... Enfin, je trouve que ça... C'est mon avis et c'est mon vlog et ça n'engage que moi, mais je trouve qu'il y a des gens qui vont vraiment trop loin. Pour quelle raison, je sais pas, mais... Johnny Hallyday ou pas, je pense que ça n'implique pas forcément qu'on doit manquer de respect. Ça me choque un petit peu ce que j'ai pu... traverser, voir, lire sur les réseaux sociaux ce matin. Ça me choque, franchement. Bon alors, ok, hein, je suis peut-être pas objective parce que moi j'ai eu un papa qui était fan de Johnny, donc évidemment j'ai été un petit peu bercée, on va dire. Il y avait toujours un CD de Johnny qui traînait dans la voiture ou à la maison, donc je suis peut-être pas objective, mais enfin, objective ou pas, il n'en reste pas moins que... Voilà, respecter les gens, ça demande pas une objectivité. C'est juste, pour moi, ça tombe sous le sens. Parce que, si tu veux, moi, je peux comprendre que le fait qu'on en fasse tout un foin et que t'en entendes parler partout, aujourd'hui, demain et pendant quelques temps, ça peut te gonfler. Si tu n'aimais pas le personnage en tant que tel, ça peut te gonfler. Donc, dans ce cas-là, je pense qu'il faudra que Netflix soit ton copain pendant quelques jours. Mais voilà, quoi qu'il en soit, et je répète et je reste dans mes propos, qu'on aime ou pas, et ce, dans tous les domaines de toute façon, mais qu'on aime ou pas, ça ne doit pas induire de l'irrespect. Bon les gars, passons à quelques futilités, voilà, parce que pour certains, cette journée est assez pesante pour en ajouter. Donc j'ai fait tous mes soins d'hydratation, sérum, soins contour des yeux, hydratation. Maintenant, on va passer au maquillage. Alors je vais pas rentrer dans les détails, juste te dire ce que j'utilise. Pour commencer, donc ma crème teintée Chronos Natura Brasil avec mon pinceau Sephora, bien entendu, parce que lui, il est juste top pour appliquer, franchement. Je ne m'en lasse guère, c'est le 48, le poudre bronzer, mais alors moi je m'en sers pour mettre le fond de teint dans le plus grand des calmes. Et cette crème teintée, moi je la trouve au top parce que c'est un bon mix entre un effet naturel et une petite couvrance pour couvrir un peu ce qui peut te chafouiner. Voilà, première étape effectuée. Je vais ensuite poudrer avec ma poudre embellissante de chez Karen Herzog que je ne pourrais jamais racheter à moins d'une promotion hors du commun, mais elle coûte très très cher. Je l'avais reçue dans ma boîte à beauté avec mon petit pinceau Real Techniques. Voilà, cette poudre, je l'aime d'amour parce qu'elle a un rendu tellement léger, tellement naturel que j'aime cette poudre de tout mon cœur. Voilà. Donc, et ça fait une éternité que je l'ai, hein, j'ai envie de te dire. Donc, et en plus, sur la durée, on est vraiment pas mal. Ensuite, histoire de relever un petit peu le regard, je vais prendre ma petite palette Physicians Formula, ainsi vêtue, et je vais venir juste mettre comme ça, vite fait, bien fait, celui-là, que je trouve très très beau. Hop!
Voilà, juste histoire de spiter un peu le coin de l'œil. Et je vais venir ombrer un peu avec celui-là. Alors, comme tu le vois, hein, je m'emmerde pas. Je fais tout au doigt. Au moins, c'est beaucoup plus simple et c'est surtout plus rapide. Je sais pas si tu te rends bien compte, mais en tout cas, j'ai tout travaillé au doigt. Ça choque pas, ça fait léger. Ensuite, je vais prendre alors une petite découverte du moment. C'est le Light Camera Lashes de chez Tarte. Je l'ai reçu dans le Glam Bag du mois dernier, me semble-t-il. C'est un bonheur ce mascara, c'est vraiment un bonheur. Il te fait des cils, il n'y a pas du tout de paquet. Franchement, belle découverte dans le Glam Bag. Et c'est ce qui me fait un peu regretter de devoir arrêter le Glam Bag. Parce que ça, c'est quelque chose que je ne me serais pas offert. Mais gros coup de cœur pour ce mascara de chez Tarte, gros coup de cœur. Alors je sais pas si tu peux voir la différence entre un œil fait, celui-ci, et un œil pas fait, mais j'adore ce mascara, je le trouve très simple à appliquer, voilà, et je trouve que ça définit bien mon cil. Après, c'est vrai que moi en test mascara, je suis pas la meilleure cliente, étant donné que de base je n'ai pas de long cil. Tout mascara me galbera forcément le cil, je suis d'accord. Un petit coup de blush, mon coup de cœur du moment, le Pixi by Petra, et moi j'ai le Beach Rose, qui n'est pas du tout rose en l'occurrence, hein, il est vraiment dans les tons très nude, abricoté corail. Voilà, je l'aime aussi beaucoup d'amour celui-là. Il est doux, il est discret. Et moi, si c'est que j'aime. Voilà, voilà. Et donc aujourd'hui, maquillage discret au niveau des yeux et du teint parce que j'ai reçu de la part d'Octoly, ça faisait longtemps que je ne t'avais pas parlé d'Octoly. Là, j'ai eu un petit coup de curiosité pour ce produit. Donc il s'agit du rouge à lèvres liquide glossy, no transfert de la marque Black Up. Alors, je n'ai encore jamais testé la marque Black Up, donc ça va être une parfaite découverte pour moi. Et j'ai trouvé, quand j'ai lu le descriptif de ce rouge à lèvres liquide, j'ai trouvé le concept, le fait qu'il n'y ait pas de transfert et que tu peux boire ton café, parce que oui, je suis Madame Café, sans que ça ne laisse de traces un peu partout. Et je suis aussi vapoteuse. Donc quand tu as un rouge à lèvres qui se transfère au niveau de ton embout de ta cigarette électronique, tu laisses aussi des traces un peu partout. Donc j'étais très curieuse et je me suis dit, il faut que je teste, voir si c'est réel. Forcément, je vais te faire voir si quand je bois un café, ça ne marque pas. C'est un peu le but. Si on teste quelque chose, on le fait entièrement ou pas du tout. Voilà, donc alors au niveau de l'emballage en lui-même, on est très soft, c'est joli, c'est soft. Voilà. Ensuite, au niveau du contenant lui-même, ça se présente comme ça. Ah, je trouve ça aussi très joli. Voilà, il est sympa, en noir comme ça, on est un petit peu... Ouais, c'est pas comme si j'aimais pas le noir. On va avoir un embout mousse, me semble-t-il, exact. Et moi, j'ai choisi une teinte qui, sur le papier en tout cas, m'a franchement parlé. Donc alors, pour ma part, il s'agit du coloris GNT06. Voilà. Donc on va tester, hein. Ah bah oui, on va tester, écoute. Laisser sécher un petit peu et je te reprends dans 2 minutes. Bon, alors je t'embarque à la lumière naturelle pour que tu puisses voir. J'adore j'adore le rendu. Alors on n'a pas du tout le rendu d'un effet mat, c'est-à-dire que on est vraiment dans le glossy sans que ça fasse non plus le gloss, ça ne colle pas. C'est très confortable sur les lèvres parce que tu as certains rouges à lèvres mat où c'est compliqué, certains rouges à lèvres de ce style où c'est compliqué au niveau confort. Là, j'aime beaucoup le rendu. Je trouve que je porte bien la couleur. Ouais, je tâche de fleurs, c'est bon aussi. Au niveau de l'application, il est très simple à appliquer. Voilà, et ça nécessite pas une technique extraordinaire. Et il y a un espèce de petit goût sucré quand tu fais ça qui est très agréable. On va se le tester plus en profondeur en se buvant un petit café. Alors, faut savoir qu'en ce moment, sur tout le site de Black Up, tu as moins 20% de réduction pour toute commande passée jusqu'au 31 décembre 2017. Et puis, pour le moment, pour l'application, le confort que tu as une fois appliqué, je dis oui, mais on va continuer à le tester. J'ai pris une tasse vide, mais une tasse blanche, parce que j'ai pas envie d'un café là tout de suite, mais je voulais juste faire comme si je fais du air café. Voilà, pour voir un petit peu si on a des traces. J'ai utilisé le produit comme on m'a indiqué de le faire, c'est-à-dire qu'il faut quand même laisser sécher avant, parce que c'est sûr que si tu bois ton café et que ça fait 30 secondes que tu as mis le rouge à lèvres, là c'est une erreur d'utilisation. Donc on y va.
Hop. Rien du tout. Eh ben, c'est beau. Rien du tout. Eh ben, c'est beau. Eh ben, écoute, c'est un rouge à lèvres qui remplit son job avec succès. On pousse le bouchon. Rien. Alors, pour information, ce No Transfert Black Up, alors moi, je te le répète, la teinte GNT06 vaut 24 €. Alors, si il tient toute la journée, moi, j'ai envie de dire que le jeu en vaut la chandelle. On se retrouve tout à l'heure, de toute façon, on est sur le vlog, donc tu verras ce que ça donne tout à l'heure, sachant que je le laisse à la maison. Oui, oui, parce que tu le sais, maintenant, si tu me suis, je n'aime pas faire des retouches, moi. Je suis en cours, j'ai pas le temps. Donc, je ne fais pas de retouches. Alors, à tout à l'heure. Bon, alors, qu'on fasse le point raisonnablement, il est 19h56. J'ai posé ce rouge à lèvres à 12h30. Donc, on a passé du temps. Il n'y a aucune retouche, je viens de rentrer de mes cours. Et bon, ça a un petit peu, tu vois que ça s'est un petit peu dégradé. Mais 12h30 sans aucune retouche à 20h, finalement, on est plutôt pas mal, voilà. Je me regarde dans le miroir, ah non, ça va, ça reste... Là, ça nécessiterait de retouches. Forcément, j'ai bu du café, voilà, j'ai bu de l'eau. Et ça nécessiterait quelques retouches, mais ça reste très raisonnable compte tenu du timing. Donc ouais, je valide carrément. Il est 21h21 avec... Il faut que je touche mon nez d'après ma fille. Avec toute cette actualité, j'ai omis le jour 6. Sam ? Maman. Tu veux ouvrir la fenêtre du jour 6 ? Oh, viens là. Il est où le jour 6 ? Attends. Waouh. Vas-y, viens ouvrir avec ta tête de Chewbacca. Alors, Vas-y. t'es carrément jalouse. Je ne suis pas jalouse du tout. Alors, nous avons une petite crème pour les yeux C'est quoi ? Vas-y, dis. et les lèvres. Crème pour les yeux et le contour des lèvres. La marque. The Organic Pharmacy. C'est plaisant ou pas ? Ouais, c'est mignon. Bon, bah c'est mignon. Donc, Tiens. c'est validé par Samantha. À demain. Ouais, The Organic Pharmacy, Lip et Eye Cream. Je vois que tu parles bien l'anglais, ma fille. Je sais. C'est plutôt pas mal. Crème pour les yeux et le contour des lèvres. Voilà, donc un multifonction. Je ne connais pas la marque, je ne connais pas le produit. C'est encore une découverte. Donc, on dit merci, fait l'unique. Voilà. Voilà. C'est tout pour le moment. Bonjour, jeudi 7 décembre 2017. Alors, le froid, c'est dans mes cordes. Par contre, la pluie, un peu moins. Je m'en vais faire mes 2 heures d'histoire dans un vent, je sais pas si tu l'entends à la caméra, mais le froid ça va, mais là il y a du vent, de la pluie, un temps d'automne. J'ai pas ouvert mon calendrier de l'Avent, comme une connasse. Ah, regarde le temps, c'était le point météo, donc du coup plaquage de cheveux, parce que vent, pluie, égale plaquage de cheveux. Il est 20h10. Ce soir, on se cultive. Bah ouais, Final Secret Story. Donc là, c'est la fanfare, la farandole, voilà. Cela dit, j'ai oublié un petit détail. En fait, c'est pas que j'ai oublié, c'est que j'ai juste pas eu le temps. Que l'Andrier de l'Avent, t'as vu, il est soyeux quand même. Il est beau, voilà. Il s'impose, hein, le pépère. C'est bien quand la télé, elle ferme ça. Donc, alors, jour 7, les gars. Alors, je crois l'avoir. Il est sur... ouais, voilà. La tristesse. Alors, le jour 7, il est où? Gros fail. On l'a refait, mon respect. Le jour 7, where is he? Là. Hop. C'est un crayon. C'est un crayon de qui, de quoi? C'est un crayon de la marque. Alors déjà, il est vegan, il est cruelty free. C'est un crayon de la marque Natural et Organic Eyeliner de la marque PHB. Voilà. Donc son nom, c'est Natural et Organic Eyeliner.
Et sa marque, c'est PHB. Alors, je sais pas si tu vas voir correctement. Par contre, la couleur, on est sur un noir. On est sur un noir, donc c'est parfait. Bah écoute, des crayons noirs, j'en manque pas. Mais celui-là, il a plutôt une très très bonne composition. Donc, peut-être pas pour moi parce que j'en ai, mais pour ma fille, ça peut être plutôt sympa. Bien que Samantha ne met pas trop de crayons en muqueuse parce qu'elle aime pas ça. Et qu'elle aime pas surtout l'effet panda. Je vais quand même voir avec elle, auquel cas de toute façon c'est pas perdu parce que ça ira quand même dans mon petit pot à crayon. Voilà, ben, je suis pour l'instant, on est à la 7e case, il en reste donc 5. Je suis très contente de ce petit calendrier de l'Avent, je le trouve très très sympa. Voilà, et un petit bisou à ma Jeanne parce que c'est elle qui me l'a offert. Voilà. Donc, merci. Bonjour, comment ça va bien? Alors, nous sommes le vendredi 8 décembre 2017. J'ai dormi comme un loir. Et je veux te faire un petit point rapidement YouTube Wall. J'ai reçu des petites choses rapidement. Enfin, rapidement, avec moi, tout reste très relatif. J'ai très bien dormi. Le temps dehors, il est absolument exécrable. Ici, il est 10h22. Et je suis levée depuis... j'ai bien dormi, depuis 9h. Donc, petit point YouTube Wall de suite. Alors, j'ai reçu un paquet venant tout droit de Suisse. Il s'avère que il s'est passé un drame absolu avec ce paquet. Je t'explique au fur et à mesure des choses. Donc, déjà, c'est un colis que j'ai reçu de la part d'Elisabeth avec cette belle petite carte du lac Léman. J'espère que tu vas bien voir ce que... Je sais pas ce qui se passe. Il fait pourtant tout gris dehors, mais il y a un espèce de soleil dans le coin de ma fenêtre qui tape directement. Où Elisabeth, sur sa petite carte, me souhaite de joyeuses fêtes. Écoute, à toi aussi. Et puis, pour moi, on va faire comme on peut. Alors, dedans, il y avait... des petits échantillons ciselés. Et c'est la deuxième trousse ciselée que j'ai. Alors je sais, beaucoup d'entre vous m'ont dit il y a des box échantillons ciselés. Faut que je me penche sur la question parce que ça m'intéresse beaucoup. Donc là, j'ai 3 échantillons. Je l'ai déjà, en plus celui-là, du coup, ça m'en fait plein. Le Radio Glow Express Masque. Donc un masque éclat express nettoyant à l'argile rouge, formule intensive. Celui-ci. Ensuite, j'ai un Lisley démaquillant. Oh, et c'est pas facile chez eux. Donc, celui-ci. Et ensuite, j'ai un Gel Express aux fleurs masque hydratant et tonifiant, le bleu. Celui-ci. Et en plus, il y avait... Attends, il y a un petit tube. Il y avait une crème réparatrice au beurre de karité, jour et nuit, toute peau. Voilà. Et après, c'est là que le drame intervient. C'est-à-dire que j'avais ouvert le carton pour voir ce que ça contenait. Et je ne vis pas seule chez moi. J'ai une fille qui a vu ceci. Elisabeth m'avait mis ceci dans son petit colis. Un criminel qui est passé sur le carton de chocolat. Alors, ce n'est pas Luna, parce que comme tu le sais, le chocolat étant très toxique pour les chiens, Luna ne mange jamais de chocolat. Sauf que ma fille, oui. Et donc... Alors Elisabeth, je peux te dire qu'elle les a trouvés très très à son goût parce que ce matin, elle s'en va. Et elle m'envoie un message en plus en me disant ils étaient très bons les chocolats. En plus, tu vois, dans l'absolu, se moquer. Donc il en reste un petit peu, je vais pouvoir en profiter. Par contre, aujourd'hui, je n'ai pas le droit de consommer. J'ai repris mon Wet Watcher de façon très assidue. Donc je ferai une petite dégustation demain, car demain, on est samedi. Et chez moi, samedi, tout est permis. Ou presque. Du moins d'un point de vue alimentaire. Je te remercie beaucoup Elisabeth, ça me fait très très plaisir. En plus, quand ça vient, quand j'ai des petits colis qui viennent en dehors de France, ça me fait super plaisir. Donc merci à toi pour ces petites attentions. Puis je pense que je vais te faire un merci interposé à la place de Samantha parce qu'elle a trouvé tes chocolats très très bons. Il en reste, regarde, attends. Certes, pas beaucoup, lui a bien cassé la gueule, entre guillemets, mais il en reste, donc je vais pouvoir quand même en goûter un petit peu. En tout cas, c'est très très gentil parce que la marque Lindt, je sais que c'est pas donné, donc ça me fait très plaisir, merci beaucoup. Ensuite, une petite réception de la part de Julien. Ouais, les filles, un mec, alors... Sa participation, je l'ai ouverte, elle m'a fait exploser de rire dans la carte. Alors, au niveau de la carte, on a une enveloppe toute de rose vêtue. Et ce qui m'a fait rire, c'est pas la carte parce que je la trouve super originale et super mignonne, mais c'est le mot qui va avec. Alors voilà la petite carte. Donc on a une petite carte avec un petit cochon.
Derrière, on a d'autres petites... Et en plus, la particularité, c'est que ce sont des choses détachables. Bien entendu, je ne vais pas les détacher pour les accrocher au mur, ça me semble un petit peu plus correct. Et il me dit, dans sa carte, Julien, PS, je ne participe pas au concours de la carte la plus moche du monde. Non, il n'y avait pas grand-chose au tabac. Elle est pas moche, ta carte, mon Julien. Elle est même très, très sympa. Et je crois que tu es le premier mec qui participe au YouTube Wall. Alors, ça me touche encore plus particulièrement. Moi, je la trouve très mignonne, hein. Franchement, je la trouve très mignonne. Il n'y a pas de mocheté là-dedans. Et Julien m'a mis dedans un superbe. Quand je dis superbe, parce que je le trouve très, très beau. Un superbe petit carnet qui se ferme. En fait, tu tournes autour et tu rentres ton petit pompon. Un super petit carnet, un petit, tout est relatif, hein, un carnet de taille carnet. Voilà. Alors, tu sais, en ce moment, j'ai deux passions. Enfin, la passion des carnets, je l'ai depuis toujours, mais en ce moment, j'ai la seconde passion des lingettes démaquillantes réutilisables, des cotons lavables. Donc, je suis très contente, il est très très beau. Il va me servir, hein. De toute façon, moi, tous mes carnets, la preuve. Là, j'avais reçu ça aussi sur le YouTube Wall. Comme tu vois, il a commencé à être griffonné. Donc, je me sers de tous les carnets que je reçois. Ça va me servir. Donc, merci Julien, ça me fait très très plaisir. T'es le premier garçon qui participe. Et en plus, ta participation, elle est super chouette. Merci beaucoup pour le carnet. Il est très très beau. Ça me fait super plaisir aussi. De toute façon, toutes vos participations me font kiffer parce que je vois qu'il n'y a aucune obligation et tout le monde joue le jeu. Donc, c'est top. Et enfin, une devinette. Une personne qui a participé et qui participe au YouTube Wall sur un nombre de fois incalculable, de qui cela s'agit-il? Brigitte! J'ai reçu une participation, on les compte plus Brigitte, hein, t'es d'accord? De Brigitte. Alors, première petite enveloppe, là, toute de bleu. Ah, on est vraiment dans le ton. Alors voilà, encore une belle carte avec un petit sujet en bois. Je kiffe absolument ces cartes. Alors là, par contre, elle est scotchée. Donc, est-ce que j'ai un couteau ou un ciseau à proximité? Pas le moins du monde, forcément. Alors. Ah, c'est chouette. Oh. Celle-là, elle est chouette aussi. En même temps, elles sont toutes chouettes. Une autre dans les tons de Noël avec un petit motif en bois. Voilà, hein, j'adore. Franchement, t'as géré. Je te jure que je vais faire le compte de toutes les cartes avec des petits sujets en bois que j'ai. Ça va déboîter. J'ai déjà mon idée. Alors, je vais faire vraiment ce truc des cartes en bois à part. Et j'ai déjà mon idée. Ouais, ça cogite là-dedans. Je commence un petit peu, vu que le YouTube Wall, je vais l'arrêter, je pense, début janvier. Parce qu'il y a des filles qui m'ont dit d'attendre tout le mois de décembre, donc j'attends. Mais je vais l'arrêter début janvier et après je mets en place et j'ai hâte de pouvoir mettre en place. Brigitte, donc tu m'as mis un petit échantillon à fleur d'oranger intense de chez Fragonard. J'avais reçu cet échantillon parce que je reçois le catalogue Fragonard, mais le prix du parfum, j'ai adoré le parfum, mais le prix du parfum m'a un petit peu freiné. Et demi-choco que je vais mettre aussi de côté parce qu'aujourd'hui, bah, j'ai pas le droit. Voilà. Je respecte un petit peu, histoire de dégonfler un petit peu pour les fêtes. Je ne parle pas de maigrir parce qu'on ne peut pas faire de miracle en 3 semaines, mais histoire de dégonfler un petit peu et de me sentir mieux, j'ai repris mon Weight Watcher correctement. Donc je m'octroie mes plaisirs le samedi. Bon, en tout cas, merci Brigitte, il n'y a pas 36 phrases. Et qu'est-ce qu'on dit? Brigitte, tu déchires! Et puis aujourd'hui, on est vendredi, j'ai le temps et moi j'avais envie de parler un petit peu avec toi du voyage de ma vie. C'est-à-dire que souvent je te dis, je suis allée à l'île Maurice, ce fut le voyage de mon cœur, de ma vie. Il y a plein de choses qui se sont produites là-bas pour moi. Il y a plein de choses que j'ai laissées là-bas et c'est vrai que j'en parle jamais. L'île Maurice. L'île Maurice, pour certains, ça peut sembler totalement inaccessible. Et ça, je peux l'entendre parce que si moi, j'avais pas eu la chance qu'on m'offre ce voyage en guise de cadeau d'anniversaire, je sais pas si tu vois le cadeau d'anniversaire de dingue, je pense que toute ma vie, c'est une destination qui m'aurait semblé totalement inatteignable. J'ai eu la chance, et quand je te parle de chance, c'est vraiment ça, j'ai eu la chance, le bonheur de pouvoir être sur l'île Maurice pendant 12 jours. J'ai découvert le monde au sens propre du terme et au sens figuré, parce que j'ai découvert des gens, on va dire j'ai découvert des mentalités
qui n'ont strictement rien à voir avec les nôtres, dans tous les sens du terme. Alors je voulais revenir via un petit quelque chose que je devais te présenter il y a longtemps et que j'ai oublié. Il s'avère qu'à ce moment-là, il y a plein de choses qui ont changé dans ma vie. J'ai eu l'acceptation pour rentrer, reprendre mes études. Enfin bref, on va pas revenir là-dessus. J'avais reçu un petit quelque chose qui... j'avais commandé quelque chose sur Octoly qui m'aurait servi de tremplin pour te parler de ce fabuleux voyage. Mais je ne vais pas me servir que de ça parce que j'ai malheureusement, j'avais une tonne de vidéos concernant l'île Maurice. À cette époque-là, j'avais ma chaîne YouTube, mais elle était en, on va dire, en pause. C'est-à-dire que moi, ça a été très bizarre mon aventure avec YouTube. J'ai créé ma chaîne, j'ai fait une vidéo, j'ai laissé ma chaîne en jachère pendant plus d'1 an et j'ai repris petit à petit. Voilà, l'histoire, tu la connais si tu me suis maintenant depuis longtemps. Donc j'avais pas filmé ces vidéos dans l'esprit vlog ou dans l'esprit je vais le montrer à mes abonnés. C'était vraiment des vidéos personnelles. J'avais rempli un disque dur externe qui n'a pas résisté au retour en avion, semble-t-il, puisque je n'ai jamais réussi à récupérer mes fichiers. Et j'avais vraiment de belles vidéos. J'en ai récupéré quelques-unes et je me disais que ce serait pas mal de te partager mon ressenti, de te partager cette petite chose que j'ai reçue de la part de Quo Vadis et Lalalab. C'était une collaboration. J'avais commandé ça sur Octoly parce que ça me semblait juste évident. C'est un petit carnet de voyage et je voulais te partager tout ça. Des petits instants de vidéo qui n'étaient pas, je te le rappelle, filmés pour YouTube, mais pour moi, pour nous, pour ma tête, mes souvenirs, mes voyages, des petites choses. Voilà, on va parler de l'île Maurice parce que il y a même quelques-unes d'entre vous qui m'ont dit « Est-ce que tu peux nous parler de ton voyage à l'île Maurice ?» Parce que on sait que tu as adoré, mais on ne sait rien finalement. Donc je crois qu'aujourd'hui, c'est le jour. Alors à l'époque, je te parle de ça, il y a pas mal de temps, j'avais reçu donc ce petit carnet de voyage qui était dans ce petit pochon. Avec, j'ai pu commander 50 mini vintage. Donc en fait, ça se présentait dans ces petites enveloppes. Et les mini vintage, c'est des tout petits formats Polaroid. Alors déjà en premier lieu, tu peux voir le corail géant. C'est quand on est allé sur l'île aux Bénitiers. Voilà, des petits paysages propres à l'île Maurice. Je trouve ce format-là très très mignon parce que ça peut s'accrocher partout. Et ça m'a surtout servi de support pour commencer à remplir mon carnet de voyage. Avec ce Kit Travel Journal, donc Kit Travel Journal, on a aussi des petites enveloppes si on veut ranger des petits souvenirs dans le carnet qu'on va construire. Et donc le carnet en question. Donc, je vais te montrer la première page que moi j'ai remplie. Hop. Alors, ma première page, c'est ça. Donc, en fait, c'est l'heure à laquelle j'ai pris mon avion. Et ça a une importance encore plus énorme parce que, si tu veux, c'était la première fois, ma toute première fois en avion. Sachant que de base, si tu connais pas l'histoire, c'est un petit peu drôle. Je vais te raconter une petite anecdote. Ce vlog va être très long parce que dès que je commence à parler de l'île Maurice, on ne m'arrête plus. J'avais jamais pris l'avion parce que déjà, j'en ai pas eu l'occasion et j'avais une phobie inexpliquée puisque je l'avais jamais pris. Mais est-ce qu'on explique très bien nos phobies? Faut savoir que quand ma pote est venue me chercher, j'étais en larmes. Tellement j'avais peur, j'avais pas mangé pratiquement pendant 1 semaine, un mal de ventre abominable. Ça a été vraiment pour moi j'ai pris sur moi comme jamais parce que c'était vraiment une trouille, la trouille du crash, la trouille qu'il arrive quelque chose. On partait pour une première fois en avion et autant te dire, on n'était pas sur un petit courrier. J'étais sur un vol de 11 heures en direct. On n'a pas fait d'escale, donc déjà, c'était pas mal. Donc, premier vol de 11 heures. Déjà, tu sais que tu vas passer la moitié d'une journée dans l'avion. Donc, nous, on avait notre avion à 23h30. Et j'ai mis une petite phrase qui est tellement significative de ce que je ressens. Si on tombe amoureux de l'île Maurice, c'est pour la vie. Je pense que y a pas de demi-mesure avec l'île Maurice où tu tombes littéralement amoureux. Moi, j'ai mis le pied sur le sol mauricien. Je me suis très bizarre ce qui s'est passé. Je suis sortie de l'aéroport. Déjà, tu te prends le choc thermique puisque nous, on est parti au mois de mars où il faisait -5 à cette époque et je m'en rappelle comme si c'était hier. Il faisait -5 en France. J'ai mis le pied sur le sol mauricien où on se prend 30 degrés. Autant te dire que l'effet Rasta Rocket. Choc thermique mais à l'envers. Et donc je te disais, j'ai mis le pied sur le sol mauricien et il s'est passé un truc absolument ouf.
En fait, je me suis sentie chez moi tout de suite. J'ai voyagé 3 fois dans ma vie. J'ai fait l'île Maurice, j'ai fait le Maroc, j'ai fait les États-Unis. Faut savoir que malgré tout ça, il y a des gens qui vont dire « Ouais, les États-Unis, mais ouais, la chance !» Mais mon voyage préféré des 3 reste quand même l'île Maurice parce que la première impression, je pense que la première impression, elle va un petit peu définir tout le reste de tes souvenirs quand tu reviens. Ma première impression, c'est vraiment c'est très bizarre ce que je vais dire, mais ça a été que l'île Maurice m'a adopté de suite. Et ça s'est confirmé dans les jours à venir. C'est ça qui est exceptionnel en soi. Tu ramènes votre soutien, mais tout ensemble, ça fait c'est le soutien. L'ami s'est levé à bout qui m'a gardé service au tableau. Mes amis, c'est de côté, mes amis, c'est à côté. Écoutez, madame, je me pour raconter, juste à de grand tabou. Maintenant, tu viens, Wicca. Juste la vérité, qui me m'a vie raconte-moi. Quand tu les manges, bébé, là, je l'ai pas fait comme moi, oui. Vansa, Maya. Vansa, Maya. C'est un bulsa, Maya. Pas disant pas de moi, de moi, non, pas disant tout le monde. C'est un bulsa, Maya. La deuxième page, enfin la deuxième et la troisième page, j'ai commencé un petit peu à raconter ma vie, hein. Donc je vais te lire un petit peu le début. Cher toi, je vais aujourd'hui te conter le voyage de ma vie, pas le seul, non, mais celui qui a le plus compté. 18 mars 2014, je prends mon premier avion pour le tout premier voyage de ma vie, île Maurice. 11 heures de vol plus tard, nous y sommes à cet autre bout de la planète qu'on ne voit qu'à travers des reportages. C'est vrai en plus, t'as l'impression d'être passé de l'autre côté de l'écran. Je ne sais pas ce qui m'émerveille le plus, l'authenticité, le lagon, la gentillesse et l'accueil des Mauriciens. C'est autre chose. Voilà, quand je te parlais de différence de mentalité, on est aux antipodes de ce qu'on peut trouver chez nous, tant en gentillesse, en accueil, en sympathie. C'est autre chose, c'est totalement autre chose. 3 heures de décalage horaire, mais moi, j'ai 8 ans dans les yeux. Notre première envie, voir l'eau, goûter l'eau et le sable. Et se dire à ce moment précis que je suis à 10 000 km de ma réalité qui a le don de ne pas être joyeuse en ce moment. Effectivement, je te rappelle que nous sommes en mars 2014 et que moi, j'ai perdu mon papa le 6 février 2014. Donc, je pense qu'il y a une succession de choses que je redoute dans le sens où je suis encore dans mon deuil. J'y suis même encore aujourd'hui, mais disons que le temps a ce don de faire les choses au mieux possible. Mais je suis dans mon deuil et j'ai peur. J'ai peur de prendre du plaisir, j'ai peur, j'ai une certaine culpabilité. Mais au final, je pense que j'ai bien fait, parce que quand je te parle de voyage de ma vie, c'est que je pense que l'île Maurice a eu ce don d'attraper beaucoup de choses négatives du moment. Beaucoup de choses... j'ai pleuré beaucoup, parce que même si on est parti, je suis partie avec ma meilleure amie, on a eu nos instants, on est toutes les deux un peu pareilles, on a eu nos instants de solitude, on avait besoin de se retrouver avec nous-mêmes. Et je m'installais, il y avait des espèces de rochers noirs, très chauds, tout le temps très chauds.
et j'allais voir le coucher de soleil. C'est le truc très cliché, mais pourtant je t'assure que c'est très vrai. J'allais m'asseoir sur ces rochers et je me retrouvais avec moi-même finalement. Et j'ai beaucoup pleuré. Et je crois qu'en fait, le rocher a dû absorber tout ça. J'ai beaucoup vidé. Des larmes que j'arrivais pas particulièrement à lâcher ici. Là-bas, j'ai beaucoup vidé. Mais même si ça peut te paraître négatif, c'était très positif, je crois. Ensuite, sur les pages suivantes, tu as un échantillon de sable. J'ai ramené une petite bouteille de sable et j'ai mis un petit échantillon. Donc, tu as regarde les jolies couleurs qu'on peut trouver. Tu as ici, c'est la plage de l'île, une des plages de l'île aux Cerfs. Ici, tu as la plage de notre hôtel, donc la plage des Canonniers. Et là, tu as encore un exemple de superbe végétation. Voilà, hein, tu vois. Alors, je te lis la deuxième page. Allez, on se fait un voyage au bout de la nuit ensemble. Le sable fin, la végétation, les couleurs de la nature sur l'île Maurice sont spectaculaires. Nous sommes arrivés sur l'île, nous étions encore avec l'été austral. La végétation est abondante. Il fait très chaud, mais le climat demeure tout de même très humide. Ça veut dire que, même si tu es propre et que tu prends ta douche, quand tu ressors de ta douche, tu es toujours mouillé, constamment. Et si je dois te parler d'une beauté absolue que j'ai rencontrée sur l'île, c'est le Bagnan. Alors le Bagnan, tu vois cette photo, tu vois cette petite chose là, cette petite chose, c'est moi. Le Bagnan, c'est l'arbre. Voilà la monstruosité du truc. Et encore que sur cette photo, tu ne vois qu'une partie de l'arbre. C'est te dire. Donc j'ai écrit un arbre sublime, presque surréaliste, si majestueux que dans notre complexe hôtelier, l'arbre accueillait un centre de massage. Dans l'arbre, il y avait, je sais pas si tu vois, je l'ai mis là. Et en fait, dans cet arbre, là, tu vois une petite maisonnette en bois et il y avait un spa où tu pouvais aller te faire masser. Bon, je ne l'ai pas fait, mais vraiment, l'arbre, juste dans l'arbre, il y avait un spa. J'ai trouvé ça, je suis restée devant. J'étais vraiment admirative de cet arbre. Je me suis dit... Voilà ce que la nature peut faire. Voilà. De toute façon, je suis arrivée à l'île Maurice, j'ai chopé une banane et j'ai débananisé au retour en France. C'est-à-dire que, en même temps, c'est difficile de se réveiller à l'île Maurice et de faire la gueule. Je veux dire, si ça t'arrive, c'est quand même grave. Tu peux pas te réveiller dans un endroit comme ça et faire la gueule. C'est pas possible. T'as vu, hein, c'est joli. Hein. Je regrette tellement d'avoir perdu énormément de vidéos parce que je sais pertinemment que je ne pourrai jamais retourner à l'île Maurice à moins d'un miracle, à moins d'un gain. Parce que je sais que certains jouent au jeu et la première chose qu'ils feraient, c'est s'acheter une maison. Moi, ce serait la deuxième. Je décrocherai une timbale, je retourne à l'île Maurice. Mais cette fois, je fais toute l'île, je m'attarde vraiment sur, vraiment sur l'habitant. Je ferai un petit peu mon voyage en terre inconnue à moi. Voilà, où vraiment j'aurais besoin d'aller chez l'habitant, de comprendre. Là, en fin de compte, t'as tellement à voir quand tu fais ce genre de
tellement à voir et t'es tellement contente, t'as tellement 8 ans quand tu vas mettre ton pied dans l'eau que finalement tu t'aperçois que tu focalises sur l'océan Indien parce que j'avais jamais vu ça moi, c'est-à-dire que je vais à Fécamp, à Dieppe. Je sais pas si tu vois un peu la différence. Quand je te dis que j'avais 8 ans, c'est peu de le dire. Et puis, il y a eu un jour qui a compté peut-être plus que d'autres. C'est ce mercredi 26 mars 2014 où nous avons fait une excursion. La première partie de l'excursion, c'était d'aller nager avec les dauphins. Moi, je suis pas très fan de ce type d'excursion parce que je ne suis pas allée nager avec les dauphins. Je suis restée dans le bateau regardant les autres le faire parce que pour des raisons personnelles, je n'aurais pas été nager avec des dauphins. Mais on n'est pas là pour parler de ça. Hein. J'estime que chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, j'ai préféré regarder. Je n'ai pas participé, contribué à ça. Et puis, à l'heure du midi, nous sommes allés sur l'île aux Bénitiers. Et je crois que c'est le jour qui a peut-être... c'est le jour qui m'a marqué peut-être le plus. Parce que j'ai fait la connaissance, la rencontre de ces 3 jeunes hommes. Ce mercredi 26 mars 2014, j'ignore s'il existe des mots pour te décrire ce moment où le temps s'est suspendu. Ouais, c'est ça. Sur l'île aux Bénitiers, un moment magique partagé avec Cédric, Anderson et Anderson. Il y avait les deux de ces jeunes hommes portaient le même prénom, dont le nom de groupe est Révélation Acoustique. Une reprise de Bob Marley, Redemption Song, à ma demande. Voilà, ils ont demandé s'il y avait un morceau qu'on voulait entendre, et moi, tout de suite, voilà, c'était celle-là. Dire que j'ai été émue aux larmes serait bien loin du compte. Les larmes coulaient sans que je ne puisse rien contrôler. Une guitare rapiécée, un bâton de pluie, un djembé, et la magie opère. C'était un moment exceptionnel que j'ai la chance d'avoir encore en vidéo et que je vais partager avec toi tout de suite. Won't you have to sing these songs of freedom? It's all I ever had. Emancipate yourself from adultery. No matter what's up, we are one. Oh, have no fear from atomic energy. None of that could stop the time. How long shall they heed our prophet? Why we
Ah, ça fout le frisson, hein, ça fait quelque chose. Hein. C'est voilà, c'est les mecs, ils ont la banane, ils ont une guitare qui a été rapiécée de toutes parts, ils ont aucun moyen. Et juste, ils viennent là et ils te donnent un instant de bonheur. Voilà, avec leur sourire. Et pour avoir parlé un petit peu avec ces jeunes hommes, il n'y a vraiment aucun moyen. Quand je te dis qu'il n'y a aucun moyen, c'est ils vivent finalement de ce que les touristes veulent bien donner. Alors, il y a Cédric, celui qui a la guitare, qui me disait il y a des jours où les gens sont généreux, puis des jours moins. Et là, tu as juste envie de prendre les 3 mecs, les mettre dans ta valise et viens chez moi quand je reviens. Viens juste chez moi parce que j'ai envie de t'entendre chanter, moi. Comment je peux te dire ça? Taillés, sculptés dans leur jus, et qui n'ont pas les moyens de percer, alors que quand tu entends la voix, le talent, on était tous là comme des cons, moi, en train de pleurer, comme si j'avais 4 ans, mais j'ai vécu un moment, mais alors au niveau de l'intensité, c'est inexplicable. Je te jure que c'est inexplicable. C'est ça le bâton de pluie, voilà. J'ai ramené ça de l'île Maurice, un bâton de pluie. J'ai ramené beaucoup d'épices qui ont depuis été consommées, tu te doutes. J'ai ramené un djembé aussi qui est à l'étage. Alors déjà, ça dans la valise, c'est-à-dire que ça a pris un petit peu de place. J'ai ramené du rhum que j'ai offert et j'avais gardé une bouteille. Avec ce petit carnet, on avait un jeu de petites pinces comme ça pour accrocher. On avait du ruban adhésif, ça a un nom, mais je ne sais plus comment on appelle ça, pour mettre sur tes photos. Tu peux choisir aussi de mettre de la colle ou du scotch. En fait, tu fais un petit peu ce que tu veux de ton carnet de voyage. Et donc, moi, il n'est pas fini. Hein. J'ai commencé à le faire, mais je vais faire les choses bien. Donc, je prends mon temps pour le terminer. Je veux bien piocher dans mes souvenirs, j'ai envie de poser les dates dessus, j'ai vraiment envie de faire quelque chose de bien. Donc en ce qui concerne la dernière page, j'ai parlé un petit peu des monnaies, j'ai ramené un petit peu de petits souvenirs. Donc tu vois, je me suis servi de la petite enveloppe. Donc j'ai, tu sais, à l'ancienne, j'ai mis les pièces derrière la feuille et j'ai crayonné dessus. Donc au niveau, j'avais ramené un billet. Je sais pas si c'est toujours les mêmes actuellement. Donc voilà, de l'autre côté, sur le billet, on était sur 25 roupies et roupies mauriciennes, bien entendu. Et là, j'ai une petite pièce où on est sur un quart de roupies mauriciennes. Alors, il faut savoir que j'ai eu beaucoup de mal à faire les conversions parce que pour le billet, tu te dis, un billet, ça vaut, ça doit valoir. Non, en vérité, le billet, c'est 60 centimes, 63 centimes pour être plus précise. Et la pièce du quart de roupie, je suis incapable de dire combien ça vaut puisque ça ne vaut quasiment rien en euros. J'avais gardé aussi, j'avais ramené de là-bas du sucre cannelle. Tu sais mon amour pour la cannelle. Là, on avait un mix des deux. J'avais gardé ça parce que je trouvais, c'est l'emblème de l'île Maurice, le dodo. Donc, j'avais trouvé ça, je trouvais vraiment que c'était représentatif de l'île Maurice. Bien entendu, j'ai ramené une tonne d'épices, mais vraiment, et c'était superbement bien présenté. C'était sur des plateaux, c'est très joli. Et la nature m'a offert elle-même ce petit morceau de nacre. Voilà, alors, il a quand même déjà 3 ans, mais on voit encore les petits côtés brillants. J'en avais fait un collier et puis j'ai pas voulu l'abîmer, j'en avais fait un petit collier. Voilà, je l'avais trouvé très très beau, il brillait intensément quand je l'ai récupéré, sachant que j'ai pris des gros risques parce que normalement on n'a pas le droit de ramener dans l'avion tout ce qui est morceaux de corail, tout ce qui est coquillage, enfin c'est compliqué. Donc là-dedans j'ai des petits morceaux, des petits fragments de l'île Maurice, à savoir que j'ai pas été arracher la barrière de corail, j'ai trouvé ça dans le sable, un petit morceau de corail et des petits coquillages, des tout petits coquillages qui étaient vraiment au sol. J'ai juste fait que ramasser, mais c'est tout ce que j'ai ramené parce que bon, se faire choper pour un morceau de corail, c'est compliqué. Voilà. Mais il y a des interdictions quand on voyage comme ça, faut quand même prendre en compte ce qu'on n'a pas le droit de ramener et ce qu'on a le droit de ramener. Et même parfois sur notamment les marchés, les choses comme ça, faut se méfier parce que parfois il y a des gens sur place qui te vendent des choses et qui sont pas du tout autorisés à ramener en
en avion, qui passeront pas de toute façon la douane française. Est-ce qu'il y a des choses que je n'ai pas faites sur place et que j'aurais aimé faire? Bien entendu, je te l'ai dit en début de discussion concernant l'île Maurice, j'aurais aimé être plus projetée chez l'habitant. J'aurais aimé échanger beaucoup plus avec les Mauriciens. J'aurais aimé vraiment rentrer dans le cœur du sujet parce que l'île Maurice, tu as ce côté paradisiaque, les lagons à n'en plus finir, vraiment le côté où c'est le paradis, ou même si tu te dis que le paradis n'existe pas, une fois que tu es là-bas, dans certains côtés de l'île, tu te dis oui, le paradis existe, mais il faut pas oublier que comme beaucoup d'endroits dans le monde, il y a aussi l'envers du décor. Et l'envers du décor, c'est quand même des gens qui sont dans des situations très très précaires, mais au point peut-être que si tu n'as pas eu cette chance de voyager, tu ne t'imagines pas ce que je veux dire par précarité. On se plaint de notre précarité, mais je t'assure que là-bas, c'est vraiment le level là-haut. Et donc, du coup, c'est vrai que toi, tu relativises, tu te dis, mais putain, je me plains du matin au soir, je me plains de futilité. Mais quand je vois ce qu'il peut y avoir ailleurs, moi, je te rappelle que c'était mon premier voyage. Il y a des choses, j'ai tout découvert. Moi, j'ai absolument tout découvert. Et je me suis dit, ah ouais, alors ces gens-là, ils ont rien. Voilà, ils ont rien. Sur l'île Maurice, tu as vraiment deux extrêmes. Tu as ceux qui ont tout en opulence, et tu as ceux qui n'ont rien de rien, c'est-à-dire rien, le néant, voilà, qui font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Au niveau des bêtes... Parce que c'est quand même l'une des premières questions aussi que j'ai posées. Comment ça se passe au niveau des requins? Comment ça se passe au niveau des araignées? Comment ça se passe en général au niveau des insectes? Je me suis fait ouvertement foutre de ma gueule. Parce qu'on m'a dit au niveau des araignées, c'est comme chez vous. Et c'est vrai que je n'ai pas croisé une seule, j'en ai même pas croisé une seule araignée pendant ces 12 jours. Au niveau des requins, faut pas que tu ailles faire ton fifou au-delà de la barrière de corail tant que tu es dans le lagon. Le risque, je te dirais pas qu'il est de zéro, mais il est moindre, parce qu'en fait, le requin se fait plus de mal à passer la barrière de corail qu'autre chose. Quand tu es en train de te baigner dans le lagon, tu vas avoir des petits poissons qui te glissent entre les jambes et tout ça, ça reste sympathique. Mais c'est vrai que je suis revenue avec mes 2 jambes et que je n'ai pas croisé la compagnie de requins. Donc, au niveau des bêtes, je dois être honnête avec toi, j'en ai pas tellement vu, si ce n'est ces espèces de petits lézards, le soir, qui sont sur les murs, mais qui, ma foi, ont peut-être plus peur de toi que toi d'eux. Hein. Par contre, le gros souci, c'est les contrefaçons. Il ne faut absolument pas acheter de vêtements de marque dans les petites boutiques qui jonchent les ruelles, si ce n'est que les vraies boutiques de luxe dans Grand B. Parce que là, dans Grand B, tu as un coin vraiment très luxueux où tu as vraiment des vraies boutiques de luxe où là, on va te fournir le certificat d'authenticité et compagnie et tout ça. Par contre, les petites boutiques un peu lugubres des petites rues, faut pas acheter les vêtements de marque puisqu'il s'agit de vêtements contrefaits. Bien entendu, tu les achètes. Si tu prends le parti de te dire de la merde, je les achète, tu vas passer tranquillement au niveau du contrôle à l'aéroport de l'île Maurice, mais tu les passeras pas au niveau de la France. Donc, voilà, ça ne sert à rien d'essayer de braver parce qu'au niveau de la France, tu vas te faire séquestrer tes fringues. Et en plus, la petite amende qui va avec, qui peut ne pas faire plaisir. Je pourrais encore t'en parler des heures, tellement j'en ai pris plein les yeux, tellement j'ai compris comment relativiser. J'ai laissé beaucoup de choses là-bas, beaucoup de chagrin, parce que je suis arrivée à une époque de ma vie qui n'était pas facile quand je suis allée à l'île Maurice. Je pense qu'en fait, ce voyage est tombé à point nommé au moment où peut-être j'en avais grandement besoin, même si le premier ressenti, ça a été la peur de culpabiliser, parce que peut-être qu'à ce moment-là, j'avais pas le droit de prendre du plaisir. Je me suis laissé le droit d'apprécier les lieux, je me suis laissé le droit de me faire du bien au moment peut-être où, justement, c'est bizarre cette sensation quand tu es dans un deuil, c'est au moment où tu aurais le plus besoin de te faire du bien que tu ne te l'octroies pas. Je me le suis octroyé, j'ai bien fait parce que j'ai grandi, ce voyage m'a fait grandir et d'ailleurs c'est très très dommage ce que je vais dire, je le pense profondément parce que moi j'ai pas les moyens de voyager. Parce que si je les avais, crois-moi que je serais pas souvent par là. Mais c'est vraiment dommage que les voyages coûtent si cher parce que ça fait tellement de bien. Ça fait tellement de bien que je pense qu'il y a une partie qui devrait être remboursée par la Sécu. C'est pas une connerie. Ça fait tellement du bien, tu reviens tellement enrichi, changé, grandi. Tu laisses tellement de choses
pas bonne dans ton moment quand tu arrives. Moi, je suis revenue en France, j'étais pas la même que quand je suis arrivée à l'île Maurice. C'est ça. C'est comme si l'île, elle m'avait dit, oh, t'es pas venu là pour rien, viens, on va pomper un peu du mauvais, ça va pas tout régler ma copine, mais ça va quand même te changer. Voilà, ça a vraiment été le voyage de ma vie pour ça, parce que je suis pas revenue pareil. Quelque chose qui avait changé, peut-être parce que j'avais appris à relativiser. Vraiment, vraiment. Je me souhaite de tout mon cœur, quand on est parti de l'hôtel, le responsable de l'hôtel m'a dit à bientôt. Et je me souhaite vraiment de tout mon cœur pouvoir retourner un jour là-bas parce que c'est le coup de cœur, parce que j'en suis amoureuse, parce que je crois que le voyage de sa vie, c'est le voyage de sa vie. Voilà, je me souhaite vraiment de pouvoir un jour y retourner. Je pense pas que ce soit possible, mais je me souhaite vraiment de pouvoir reposer les pieds un jour sur le sol mauricien. Voilà, ça résume un peu mon ressenti. Île Maurice, mon amour, oui, vraiment, parce que c'est vraiment ce que je ressens quand je pense à l'île Maurice. Maintenant, je te laisse avec quelques photos de cette île sublime, des petites photos, des petits bouts de vidéos, ce que j'ai pu récupérer. Voilà, j'ai fait ce que j'ai pu pour essayer de te partager au maximum, mais je regrette vraiment de ne pas avoir pu plus te partager, mais je fais ce que je peux. Voilà. En tout cas, je suis très très contente. C'est vraiment avec grande émotion que je partage ça avec toi, parce que ça m'a fait du bien d'en parler, de retourner dans ces petits souvenirs. Ça m'a fait beaucoup de bien. Donc merci aussi par la même occasion à Quo Vadis et Lalalab de m'avoir permis de faire ce petit retour en arrière. Ça m'a fait grand bien. Voilà.
stuck on you. Got feeling down deep in my soul that I just can't do. Guess I'm on my way. Needed a friend, and the way I feel now, I guess I'll be with you till the end. Guess I'm on my way. Mad at that, yeah. Samantha, ouverture case 8. Elle est où la 8? Elle est là. Ouverture case 8. Là. Salut. Alors. Oh, Qu'est-ce donc? c'est un petit élastique bleu. Il y en a 3. Ah bon? Si c'est les invisibles. C'est bien ça. Donc voilà,
3 petits élastiques bleus. d'un bleu lagon. Voilà. Turquoise. C'est les Invisi-Bubble. Alors ça, c'est bien parce que ça laisse pas de marque dans les cheveux quand tu te les attaches. Super. Voilà, magnifique. Non, mais c'est sympa. Ah oui, c'est cool. Voilà, Allez. donc allez, à la revoyure. Donc voilà, 3 petits élastiques pour ce jour 8, pratique. Et puis, ouais, c'est sympa. Franchement, ça change d'un produit. Au moins, là, on est dans l'accessoire cheveux. Donc c'est très, très bien. Boubou, qu'est-ce que tu essayes de nous dire? Boudou, mon bébé. Boudou. Il n'y a rien à bouffer, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien à manger, il n'y a pas de croquettes, il n'y a pas de petits gâteaux, il n'y a rien de tout ça. Non, c'est pas un calendrier de l'Avent pour les boubous. Pas du tout. Voilà. Et on épellera le jonc comme au bailli du Limousin. Ouais, le grand angle, ça te met en valeur. Bon, mis à part Luna qu'on a littéralement perdu. Hein. Il est 22h37 ici, nous sommes toujours vendredi. Et moi, je vais délibérément stopper le vlog ici, d'une part parce que je pense qu'il va être déjà très très long. Si on n'est pas dans l'heure et demie de vlog, on a de la chance. Et simplement parce qu'en fait, ce week-end, si le temps nous le permet, et là, ça craint un petit peu, mais si le temps nous le permet, on finit la décoration chez ma maman, étant donné que cette année, on fait le réveillon chez ma sœur, le réveillon du 24, et le 25 chez ma mère. Donc, on voudrait que ce soit quand même présentable et joli pour le 25. Voilà, je te fais un bisou. Je te remercie de m'avoir accompagné toute cette semaine. Je te remercie d'avoir la patience de m'accompagner parce que c'est pas toujours évident. Je te fais un tas de bisous. Et comme à chaque fin de vlog, je te dis à dimanche prochain si tout va bien. Bisous!